Deux Rois au chapitre 19. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Éliakim, chef de la maison du roi, Shebna le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs couverts de sacs vers Ésaïe le prophète, fils d'Amoth. Et ils lui dirent, « Ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre. Car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshaké que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter au Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Garde-nous de dire l'Éternel ton Dieu, mais de dire plutôt l'Éternel notre Dieu, parce que par ta grâce tu es devenu notre Dieu, Seigneur, par Jésus-Christ, Amen. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe, et Ésaïe leur dit, « Voici ce que vous direz à votre maître, ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Merci Seigneur pour ton serviteur Ésaïe qui a rassuré le cœur du roi. Amen. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Alléluia. Rabshaké s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de Lachis. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, « Voici, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. » Et le roi d'Assyrie envoya faire la guerre. Et le roi d'Assyrie envoya de nouveau des messagers à Ézéchias en disant, « Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » On voit, Seigneur, qu'il continuait dans ses menaces, mais tu vas lui faire payer. Amen. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré? Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Gozan, Charan, Retsef et les fils d'Éden qui sont à Télassar. Où sont le roi de Hamath, le roi de Arpad, le roi de la ville de Sepharvaïm, d'Ena, d'Iva? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut, puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Merci Seigneur, parce que dans les soucis d'Ézéchias, c'est à toi qu'il a crié. Pas à un homme ni à un autre faux Dieu, mais à toi. Amen. Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Merci parce qu'il souligne et il savait très bien que tu es le seul vrai Dieu parmi toutes les nations. Amen. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Zanchérib qui a envoyé Rabshaké pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main d'hommes, du bois et de la pierre. Ils les ont anéantis. Alléluia. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Zanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi, seul, tu es Dieu, ô Éternel. Alors, Ésaïe, fils d'Amoth, envoya dire à Ézéchias, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Zanchérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par tes messagers, tu as insulté le Seigneur et tu as dit, « Avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes. Les extrémités du Liban, je couperai les plus élevés de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime. Sa forêt semblable à un verger, j'ai creusé et j'ai bu des eaux étrangères, et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu
réduisissent des villes fortes en monceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Mais je sais, quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi, parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines et mon mors entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé, et une seconde année ce qui croît de soi-même. Mais la troisième année vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes, et vous en mangerez le fruit. Ce qui aura été sauvé de la moisson de Juda, ce qui sera resté, poussera encore des racines par-dessous, et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem il sortira un reste, et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier, et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi, à cause de David, mon serviteur. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit, s'en retourna et resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Sharetzer, son fils, le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Ézar, Hadok, son fils, régna à sa place. Merci parce que, d'une part, Seigneur, tu as détruit tous les ennemis, Seigneur mon Dieu, de ta nation, sans qu'il n'ait eu à lever une seule épée, Seigneur. C'est toi qui as tout agi, parce que ton peuple était bien disposé de cœur. Et celui qui s'est moqué de toi, dans le temple de son faux Dieu, a été lui-même tué par ses enfants, alors même que son Dieu n'a rien pu faire pour lui. Que ton nom soit glorifié. Tu as glorifié ton nom, mais tu as livré, je le crois, Seigneur mon Dieu, eh bien, cet homme a un tourment éternel. Permets donc, Seigneur, à ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, Seigneur, à ceux qui ne te connaissent pas, de pouvoir te rencontrer personnellement, se repentir de leurs péchés et ainsi être sauvés. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Tu es le Dieu dont il ne faut pas se moquer. Tu es le Dieu avec qui il faut faire alliance. Que ton nom soit glorifié. Tu es très digne de louange, mais tu es aussi notre Créateur. Sois donc glorifié, béni, Père. Dans le nom de Jésus, Amen.